Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée de ressenti concernant l'hypersensibilité. Donc j'ai su très tard que j'étais hypersensible, je l'ai su à l'âge de 36 ans. Donc pendant 36 ans, j'ai essayé tant bien que mal d'avancer dans la vie. Sans savoir ça, du coup, je ne savais pas mon degré de sensibilité par rapport aux autres. Et je l'ai su suite à la découverte de l'hypersensibilité de ma fille. Et du coup, j'ai su après par la suite que moi aussi j'étais hypersensible. Et donc au début, on te dit tu peux en faire une force. Tu te dis une force de quoi? De ressentir les émotions fois 1000. Comment peut-on en faire une force? Au début, c'est ce qu'on se dit. Les années passent, j'ai lu beaucoup de livres sur l'hypersensibilité, déjà pour me documenter, pour savoir comment font face les personnes qui sont hypersensibles comme moi. Et j'ai appris aussi au fur et à mesure du temps à avoir des expériences. Et j'ai compris que je vivais des choses pour me faire prendre conscience de certaines choses et aussi que j'étais empathique. Et je ne savais même pas ce que c'était que l'empathie. Moi, je pensais que c'était on se met à la place de l'autre. Or, c'est pas du tout ça. En fait, sans le savoir, hein, parce que avant je ne le savais pas, quand j'avais des personnes autour de moi qui m'annonçaient une mauvaise nouvelle, peu importe, hein, ça pouvait être une maladie ou quelqu'un qui est malade dans leur entourage, peu importe la nouvelle, je ressentais une émotion. Vu que forcément je suis hypersensible, donc c'était décuplé. C'était peut-être x10. Je ressentais une émotion, mais qui était très forte. Et j'avais même l'impression que ça m'arrivait à moi, en fait. Parce que je prenais l'émotion de la personne, parce que j'étais empathique, mais sans me protéger, sans savoir comment faire pour me protéger. Et du coup, forcément, ça t'affecte, parce que tu as l'impression que c'est ton émotion. L'émotion de l'autre est tellement forte que tu te la prends x10 et tu te dis au final je souffre autant que la personne qui le vit. Pourquoi? Comment ça se fait déjà? J'ai appris à le gérer ça parce que du coup on est obligé de se protéger, faire des bulles de protection, on apprend à faire tout un tas de choses pour que justement les émotions des autres ne nous affectent pas. Et quand tant bien que mal, parce qu'une bulle de protection ça n'a pas un effet tout le temps, quand tant bien que mal on fait une bulle de protection et que d'un seul coup on a quelque chose qui arrive qui ne nous appartient pas, on n'arrive pas forcément à faire la différence entre nos émotions et celles des autres parce que c'est pas écrit dessus, émotion qui ne t'appartient pas. Donc du coup on essaie de faire avec et ça peut aller jusqu'à des états dépressifs. Ça peut aller jusqu'à ressentir de la dépression, des états dépressifs qui ne m'appartenaient pas. Et donc en fait c'est ça l'empathie. Je voulais vraiment expliquer aux personnes ce que c'était. C'était pas une amie t'expliquer quelque chose et tu lui dis oh ma pauvre je compatis. Non, ça c'est pas de l'empathie. L'empathie c'est réellement sans le savoir on se prend les émotions des autres. Mais en fait c'est un moyen aussi de savoir ce qu'a la personne. C'est un moyen aussi de pouvoir l'aider aussi. Et voilà, il y a le positif et il y a le négatif. Et pour moi, le positif, c'est que du coup, on comprend pourquoi on a ressenti ça. Et du coup, on est plus à même d'aider la personne parce que du coup, on sait ce par quoi elle traverse. Et pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont hypersensibles, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Ça fait partie d'un trait de, je dirais pas caractère, parce que c'est pas un caractère de, voilà, quand on est hypersensible, ça fait partie de nous. Voilà, je dirais ça comme ça fait partie de nous. Avec le temps, on apprend à vivre avec. En faire une force, je sais pas, on apprend à vivre avec.
parce que tout a un but et si on nous a permis de ressentir les émotions aussi puissantes que quand c'est nos émotions à nous, c'est qu'il y a une raison, justement pour être à même d'aider plus la personne qui est en face de nous, tout en ne s'oubliant pas aussi, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez de vous écouter, d'écouter vos besoins, vos ressentis, et n'hésitez pas à poser la question à vos guides aussi, si l'émotion que vous ressentez vous appartient ou pas, parce que eux, ils ont la réponse que vous n'avez pas forcément. Regardez où je suis, c'est magnifique. C'est un tout petit plan d'eau où il y a des nénuphars et tout, je trouve ça trop beau. Je vous montre un peu quand même. C'est juste à côté de chez moi, mais c'est privé, alors j'y vais pas souvent. Mais pour le cadre, pour une petite vidéo de 5 minutes, je trouve ça sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme j'ai dit, je vais faire des vidéos un peu plus souvent. J'ai envie en ce moment. Il y a les moustiques qui sont là. Et pourtant, on est le matin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'on apprivoise. C'est quelque chose qu'on apprend à essayer à comprendre, à décrypter, même si des fois c'est pas forcément toujours évident. La luminosité, elle est pas top. Des fois, on ne voit plus. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.